Chapitre 2, deuxième élément du symbole. Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père par qui tout a été fait. En un seul Seigneur Jésus-Christ. Que signifie le nom Jésus? Jésus signifie Dieu qui sauve, le Sauveur. Le Seigneur a reçu ce prénom lors de sa naissance sur la terre. Le Sauveur est né pour sauver les gens de leurs péchés, de la malédiction, de la mort et du pouvoir du diable. L'archange Gabriel a communiqué ce nom à Joseph. En Matthieu chapitre 1 verset 21. Que signifie le titre Christ? Christ, du grec Christos, de l'hébreu Machia, le Messie, signifie, oint du Seigneur, celui qui est consacré par l'onction du Saint-Esprit. À l'époque de l'Ancien Testament, les oints étaient des prophètes, des rois et des archiprêtres dont le ministère présageait celui du Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'homme, Jésus-Christ a reçu tous les dons du Saint-Esprit et la vision du prophète, la sainteté de l'archiprêtre et la puissance du roi lui appartiennent suprêmement. Que signifie le nom Seigneur? Jésus-Christ est appelé Seigneur car il est le vrai Dieu. Le nom Seigneur est un des noms de Dieu. Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. En Exode chapitre 20, verset 2. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. En Jean chapitre 13, verset 13, dit Jésus-Christ. Qui est le Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu éternel qui s'est fait homme. À l'issue du 4e concile œcuménique en 431, le symbole de Chalcédoine exprime les deux natures du Christ, divine et humaine, et sa seule personne ou hypostase divine de manière suivante. Nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et le même parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme composé d'une âme et d'un corps, consubstantiel au Père selon la divinité et le même consubstantiel à nous, sauf le péché, avant les siècles engendré par le Père selon la divinité, et au dernier jour le même engendré pour nous et pour notre salut de la Vierge Marie, Mère de Dieu selon l'humanité. Un seul et même Christ, Fils, Seigneur, l'unique engendré, reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation, la différence des natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union, la propriété de l'une et de l'autre étant bien plutôt sauvegardée et concourant à une seule personne et une seule hypostase, un Christ qui ne fractionnant ni ne se divisant en deux personnes, mais un seul et même Fils, unique, engendré, Dieu Verbe, Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus-Christ a deux natures, humaine et divine, a-t-il aussi deux actions et deux volontés? Oui, conformément à chacune de ces deux natures, le Seigneur Jésus-Christ a deux volontés, humaine et divine, où sa volonté humaine est entièrement soumise à la volonté divine. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. En Matthieu chapitre 26, verset 42. Les deux volontés du Christ sont également unies sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation. 6e concile œcuménique en 680-681. On distingue également le Christ en deux actions inséparables, humaines et divines, qu'il effectue à l'instar de l'épée brûlant de feu qui tranche et brûle en même temps. Saint Jean Damascène dit que ce n'est pas la nature humaine qui ressuscite Lazare, et ce n'est pas la puissance divine qui pleure près de son tombeau.